Salut tout le monde, ici Gijo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'art des coups. Donc aujourd'hui on va faire la FAD en or, une arme que j'ai bien appréciée, donc un petit gameplay pour présenter l'arme et vous montrer. Oh, wow! Vole pas mon Ouais, émission. je pense, mais je vole pas ton émission, je t'ai empreinte sans faire d'aller. Non. Donc, on va parler de la FAD, comme Jijo y avait dit. Poignée, silencieux et viseur laser. Donc, une arme très déjà puissante en départ. Qui a pas été long à faire, sérieusement. Ça a pris même pas 2 jours à la faire. J'ai joué avec cette arme-là. Elle est assez entraînante et elle a une bonne mobilité avec une bonne portée aussi. Je retrouve, moi aussi je l'ai déjà essayé pour ma part, même si je suis qu'un petit touriste dans la vidéo, qui n'a pas d'affaires ici et qui s'est incrusté comme enfant. En fait, non, j'ai un grand rapport dans la vidéo, je suis un invité, mais j'aime avoir la... En tout cas. Donc oui, pour l'avoir testé, la FAD, je l'ai testé moi aussi, je l'ai pas monté en or parce que je n'ai pas la patience pour, mais je peux vous la confirmer, moi aussi, je l'ai bien aimé. C'était un petit viseur parce que le viseur, je suis pas fan du viseur, Ouais, genre, mais c'est c'est comme dans sûr. le W3. C'est sûr que tous les viseurs peuvent pas apprécier tout le monde. Mais moi je l'aime. Ça dépend comment t'aimes le viseur, mais sérieux, des fois le viseur est tellement assez encombrant que je mets le viseur réflexe dessus pour... Ouais, le viseur laser de... Ouais, mais je suis habitué à BO2, viseur laser. On sécurise Alpha. Ah, il y avait un gameplay dans ça. Donc, ouais, moi aussi je l'ai fait, le viseur laser silencieux, sauf que moi je m'étais chargé amélioré avec concentration. Je trouvais que c'était quand même un bon assortiment, ça sortait bien. Ça bougeait pas trop, puis ça c'était ma config perso. Mais personnellement, pour l'instant, je suis plus axé sur le AK-12. Oui, c'est un arme de nul, mais je l'aime bien, puis là, je le fais démonter. Donc, ouais, ça c'est mon impression personnelle d'attaque. Communication satellite. Oui, mais c'est sûr que... En fait, l'arme est bonne, elle a déjà un gros chargeur en partant. 42 balles dans un chargeur, c'est déjà quand même un gros chargeur comme dans Warfare 3. On servait exactement les balles, puis exactement le même viseur que... Communication satellite prête. Liaison Ouais. satellite activée. Donc, on prend B? Oh non, il y a quelqu'un. Donc, Ensuite, toi, pour le mode l'impression de sur jeu, la la map. domination. Qu'est-ce que t'as dit? Toi, l'impression sur la map. La map, je l'aime bien. Je trouve qu'elle est quand même assez grande. Attention derrière toi. Je trouve qu'elle est quand même assez grande. Il y a de la... Le rush a sa place. Mais en même temps, non, parce qu'il y a quand même assez de petits recoins. Il faut surtout pas aller dans le milieu, parce que c'est sûr qu'en allant dans le milieu, on va se faire démonter, parce que ça campe partout sur les. Donc, la stratégie, pour moi, c'est de contourner, en fait, de faire ce que je... de pas faire ce que j'aime faire. De contourner, puis Communication satellite d'essayer de ennemie défendre détectée. B le plus possible. Sinon, d'envoyer nos soldats tant aimés qui ne font rien d'autre. Oui, mais oublie pas que c'est sûrement la position B la plus importante. Que si une fois qu'il y a personne là, c'est tellement dur de l'enlever. Parce qu'il est tellement bien protégé. Communication Donc, satellite ennemie détectée. C'est quand même assez difficile d'enlever une personne de B. Ouais, j'avoue, désolé, j'ai eu une petite interruption de mon papa. J'avoue que B, c'est une position sur presque toutes les maps qui est quand même relativement dure à sécuriser ou à désécuriser, dépendant de comment tu la vois. On sécurise A. Mais c'est sûr qu'il y a des maps qui sont encore plus dures que d'autres. Puis il y a des maps qui sont trop à air ouverte. Comme moi, quand on me parle de Stonehaven, la map du château, moi je pense à Westland d'NW2. Je sais pas pour toi, mais moi c'est cette map-là qui attention, il y a un camper en haut, je vais essayer d'aller le tuer. Mais moi, on me parle de Stonehaven, c'est Westland qui me sort par la tête. On sécurise Bravo. Une grande map avec beaucoup d'espace pour le rush. Malgré que le monde fait juste camper dans la story. Ouais,
mais ça, tu sais, il faut que tu ailles avec ta communauté, là. Tu pourras jamais avoir une communauté qui fait juste rusher, là. Communication Comme satellite. lui, il est campé là comme une grosse merde sur son rabord depuis 15 minutes. Après ça, sur la domination, toi, qu'est-ce que t'as à dire sur ce Call of Duty Ghost? Ben sérieux, un petit peu dommage qu'ils ont fait les 2 rounds de BO2 puis qu'ils l'ont pas réinstallé sur Ghost. Je sais que c'est pas les mêmes compagnies, mais quand même, c'était quand même une assez bonne idée. Mais malgré tout, ils ont enlevé le temps. Ça donne beaucoup plus de temps à la partie. Et aussi que les flags peuvent redevenir vierges, donc aucune équipe peut avoir le point. Donc je trouve que c'est quand même une assez bonne réussite du mode domination. Et aussi des autres modes qui ont installé, comme je parle de Traquer, de Crank qui est enragé en français, et aussi de Éclair qui est quand même un assez bon mode de jeu. C'est pas mal ça que j'avais à dire. Toi, t'as des petits commentaires dessus? Ben, la domination, je la trouve bonne. C'est sûr que c'était le mode que je joue depuis que j'ai commencé Call of Duty. Au début, je trouvais ça dommage parce qu'ils l'avaient pas mis en hardcore, mais là, ils l'ont rajouté. C'est quand même assez récemment mis dans une mise à jour. Communication satellite. Par exemple, en parlant du mode hardcore, je trouve ça dommage parce qu'il est délaissé par la communauté. C'est un mode super intéressant. En même temps, je te suggérerais de faire une vidéo dessus pour le faire connaître un petit peu plus, mais c'est un mode super intéressant qui permet de jouer plus tactique. Tu peux pas juste, même si beaucoup de monde le font, tu peux pas juste camper dans ton coin puis rester là. Oui, il n'y a pas de week-end, mais tu es tellement tué plus facilement, tu peux pas camper ou juste rester dans ton coin. Tu es obligé d'avoir des déplacements stratégiques. Tandis que le Call of Duty normal, tu peux faire pas mal ce que tu veux. C'est sûr que sur ce Ghost, t'as pas beaucoup de vie, mais ça te rajoute aussi un petit quelque chose, je trouve. Tu peux pas rusher comme un malade, mais en même temps, tu fais juste camper, ça sert à rien de t'acheter Call of Duty. Si tu veux, tu peux aller t'acheter Camping Simulator 2013, puis tu vas avoir autant de fun à monter une town, puis tu comprends. Ouais. Sur le hardcore, il devrait... Infinity Ward aussi, le délaissé, il n'y a pas assez de modes dessus. On a quoi, 4 modes? Ouais, on a recherche et sauvetage, domination, match à mort. Je pense que c'est Sécurisé. ça. L'autre, j'ai aucune idée, je pense que c'est... Élimination Ah oui, non. confirmée. Trinity allié en approche. Communication satellite. Donc c'est ça, pour moi, le mode a été quand même délaissé, il manque, tu sais. Si tu vas sur les autres Call of Duty, tu vois que le hardcore était présent, il y avait plein de modes, c'était super plaisant. Mais malgré tout, je trouve que ce Call of Duty-là est assez plaisant, même si pour moi, il manque quelques trucs. J'ai oublié de le dire à ma précédente vidéo, donc l'ARX, l'ARD. Les gardes de clan ont été installés comme prévu le 25. J'ai pas mal ce que j'avais à dire sur la garde de clan. C'est déjà quand même des modes assez difficiles. Ben pas que les modes sont difficiles, mais le monde sont tellement compétitifs que c'est rendu que tout le monde veut juste gagner, puis ils font tout pour gagner, donc ça, pas que ça ruine le jeu, ça donne une petite compétition de plus qu'avant, qu'au début du jeu, que le monde, que gagner ou perdre, ça ne dérangeait pas. Ça devient comme une sorte de drogue dans, Communication satellite. on pourrait dire. Ennemi a pris A. Ouais, c'est ça, avant le monde jouait pour le plaisir du Call of Duty, pour le plaisir d'être en famille. Maintenant, je trouve du plaisir sur Call of, mais beaucoup moins que quand tu me donnais Call of Duty Modern Warfare 1, Code 4. Ouais. Je trouvais beaucoup plus de plaisir que maintenant sur Ghost ou sur les nouveaux Call of Duty. Moi, je prends l'exemple de Black Ops 2 parce que c'est un des Call of Duty qui m'a fait rager le plus. La communauté vers la fin, c'est rendu n'importe quoi, ça crampait. Ennemi en approche. Puis
ils disent qu'ils vont sortir une season pass avec des nouvelles maps et tout ça, mais ils faisaient juste ramener les mêmes maps des autres codes. Oui, il y en avait qui étaient bonnes. Moi, je pense tout à Newtown 2025. C'était une vraiment bonne map, mais te faire payer pour des maps dans lesquelles tu as déjà joué, des maps qui sont tout à fait le contraire de ce que la communauté attend, Liaison satellite je trouve activée. que c'est pas vraiment plaisant. On va faire trembler. Donc là j'ai changé ma FAD, ça va exprès quand t'as une MTRX, puis je la retrouve plus. Fait que depuis tantôt je joue avec la MTRX, mais en fait ça fait pas longtemps. J'ai 2 MTRX. Donc vous pouvez la regarder un petit peu là, mais vous l'avez pu regarder un petit peu à l'œuvre. Beaucoup de maniabilité. C'est une petite mitraillette, donc ceux qui penseraient que c'était un assaut, trompez-vous. C'est une petite light, ben en fait pas une light, mais un submachine. Communication satellite ennemie détectée. Comme elle est. Donc pour le... Donc c'est ça pour moi de continuer. Tu peux y aller? Pour la... Ok. Pour ce qui est de Call of Duty Ghost, personnellement, je le trouve bon. Oui, il aurait dû rajouter quelques affaires, il aurait dû... Mais on pourra jamais avoir le Call of Duty parfait. Bon, il faut qu'on s'attende à ça tout de suite, là. Le Call of Duty parfait, il n'existera jamais. Oui, il y a eu les meilleurs, il y a eu les moins bons, mais le Call of Duty que tout le monde veut n'existera jamais. Oracle ennemi en approche. Et sur ce, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant la fin? Ben, un peu continuer ce que tu as dit. C'est sûr que tout le monde... Il y a beaucoup de monde qui voulait que le Quizscope reste sur Ghost. Puis il y a beaucoup d'autres qui avaient hâte qu'il soit plus là. Donc moi j'ai été l'un des plus... l'une des personnes qui ont voulu l'enlever. D'un, BO2 il arrêtait pas... le Quizscope il était quand même assez facile. Et tous les autres précédents codes, ils étaient quand même assez faciles à part BO1. Donc sur ce, j'espère que vous avez Donc, apprécié la pour moi, vidéo. c'est pas mal tout. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Cliquez sur le petit bouton On like se retrouve juste en dessous de la vidéo. pour la prochaine arme. Donc commentez si si vous avez apprécié la vidéo, pardon, et publiez sur tous vos réseaux sociaux et blablabla. Donc à la prochaine vidéo.